C'est en 2013 où on a fait déjà des mails au Conseil général, à l'ARS, qui au départ nous ont dit qu'il n'y avait pas de difficulté, pas de problème, que tout avait été validé. Donc c'est à la suite de nos alertes qu'il y a eu après des lettres anonymes avec des fiches de paye publiées, des sommes mirobolantes de plus de 20 000 euros, plus de 30 000 euros pour le couple de dirigeants. Et c'est à partir de là donc, que les choses se sont enclenchées, ce qui montre bien qu'il y avait au mieux une négligence, au pire un aveuglement, une complicité de ces organismes de tutelle qui ne sont pas à la hauteur des budgets engagés. Je vous dis, le Corsad, ça gère presque 10 millions d'euros de budget par an, 500 salariés, on ne peut pas gérer ça comme une association de boulistes. La CGT est partie civile avec les salariés de Corsad dans cette affaire judiciaire, puisque depuis tant d'années, ce sont des salariés qui sont victimes d'une brutalité de gestion et aussi d'une spoliation par rapport à des dirigeants sans scrupules. On a vu que les montants détournés aujourd'hui évoqués sont de l'ordre de 600 000 euros qui sont pris sur le dos des salariés, où on ne respecte pas les conventions collectives, on les prive d'indemnités et de salaires. Ce sont des gens qui s'enrichissent donc sur le dos des salariés, sur le dos des bénéficiaires, des personnes âgées qui n'ont pas les prestations dues, qui ont trompé le Conseil général, qui ont trompé l'ARS, qui ont trompé les pouvoirs publics, même s'il faut l'avouer, ce genre de structure associative pour gérer un budget de 10 millions d'euros et 500 salariés n'est pas adapté. Il faut vraiment que tous ces services à la personne, parce qu'on voit que des détournements de fonds existent aussi dans d'autres associations de ce type-là. Il faut que les structures évoluent pour que dans les conseils d'administration, qui on le voit sont des conseils d'administration fantômes, ce soit vraiment des vrais conseils d'administration avec les représentants des pouvoirs publics, de l'ARS, les représentants du conseil général, tous ceux qui sont financeurs et aussi les représentants des personnels qui auraient pu justement, s'ils étaient présents, alerter sur ces détournements de fonds publics, sur ce véritable scandale financier qui est d'une brutalité inouïe, puisqu'on a vu aussi des salariés qui ont fait des tentatives de suicide tellement qu'ils étaient martyrisés par ces dirigeants. Donc on espère un jugement exemplaire et qui serve de base pour une évolution importante pour la Corse, parce que la Corse a vraiment besoin de lutter contre la mafia, de lutter contre ces pratiques, plutôt que de se consacrer à des évolutions institutionnelles, alors que les problèmes des Corses, c'est la vie chère, c'est des salaires de misère et c'est des détournements de fonds publics qui sont révélés aujourd'hui.